Salut tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. On va voir aujourd'hui cette veste 3 couches Hard Shell de Outdoor Research, la Interstellar. C'est un tout nouveau modèle printemps 2018 aux États-Unis. Elle arrive en ce moment en Europe. On va en faire le tour ensemble. Il s'agit de la toute dernière sortie de chez Outdoor Research en 3 couches. Elle remplace en fait l'ancien modèle Realm qui était, elle, sans poche ventrale. On va voir un petit peu maintenant les spécificités de cette veste. J'ai pu la tester déjà en différentes conditions, assez chaud, ensoleillé, et aussi lors de différentes randonnées avec pluie et en effort intense. C'est vraiment une veste qui est impressionnante, je trouve. C'est une veste légère, mais qui convient à différentes activités, disons, assez intenses. Donc on va maintenant passer en revue tous les aspects techniques. Tout d'abord, ce qui intéresse tout le monde, c'est le prix de cette veste. Alors, elle est donnée aux États-Unis aux alentours des 300 $. Elle va arriver, je pense, sur le marché européen dans ces prix-là. Elle est déjà en promotion sur certains sites aux États-Unis et c'est là par contre où j'ai pu me la procurer avec l'aide d'un ami qui habite là-bas. Ça veut dire que j'ai pu l'avoir pour 230 francs suisses, mais c'est pas encore le prix qui va être annoncé maintenant. Elle va, je pense, redescendre. Elle est assez intéressante à mon avis. Maintenant, si on parle de la membrane, c'est donc leur propre membrane que Outdoor Research fabrique. Ce n'est pas une veste en Gore-Tex, mais on peut la comparer aux qualités du Gore-Tex Pro. On a ici vraiment une bonne respirabilité et une bonne imperméabilité. L'avantage de celle-ci est qu'elle est fabriquée avec leur fameux tissu Ascent Shell. La Ascent Shell est une fibre de polyuréthane tressée, ce qui lui donne des caractéristiques extensibles. Alors c'est vrai que bon, il ne faut pas voir ça comme vraiment un tissu stretch comme des leggings ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a quand même une bonne souplesse et surtout, et l'avantage de cette veste-là, ça veut dire pour toutes les activités comme la grimpe en cascade de glace, ou alors justement ce que je pratique le plus, la randonnée avec sac à dos, avec des bâtons, dans des milieux un petit peu parfois difficiles où il y a des chaînes, des échelles, où il faut commencer à monter. Et là, on a vraiment une superbe souplesse de veste et de tissu qui d'ailleurs est très doux et très silencieux. C'est vraiment pour moi un critère important en fait d'avoir quand même un peu de quelque chose de silencieux. J'avais donc choisi par exemple sur mon autre veste plus robuste, 3 couches toujours Hard Shell, la Mammoth Tetton, dont vous trouvez la revue ici. J'avais choisi aussi le Gore-Tex Sea Knit qui a les mêmes caractéristiques de douceur et disons de malléabilité et de membrane un peu plus silencieuse que le Gore-Tex standard. Un autre avantage de leur propre membrane Ascent Shell est qu'elle est moins chère. Ça veut dire que pour les mêmes caractéristiques que l'on devrait comparer avec un Gore-Tex Pro par exemple, on va avoir des prix qui vont facilement être 100 voire 200 $ supplémentaires pour une veste. L'autre avantage, c'est que cette fibre de polyuréthane tressée est plus légère que le Gore-Tex. Donc on a une veste ici en XL qui est à 345 grammes, ce qui est vraiment assez chouette. Et c'est justement ce choix-là qui m'a décidé pour tenter l'aventure avec cette nouvelle jaquette, parce qu'elle se situe entre les Hard Shell vraiment extrêmement robuste tout le temps pour rester sous la pluie pendant des semaines s'il fallait, et d'autres extrêmes comme par exemple la Helium 2 toujours chez Outdoor Research, qui est une veste de pluie, disons dans cas qui va nous servir en fin de journée parce qu'il y a un orage, etc., mais qui est peu respirante, qui est méga légère. Là, on est en dessous des 200 grammes, mais qui jamais offrira ni la respirabilité, ni la protection contre les intempéries comme peut faire une veste 3 couches. Donc voilà, c'est un entre-deux à 350 grammes au lieu de 500 pour mon autre et moins de 200 pour
la toute fine. L'extérieur, 100% nylon en tissu 20 deniers, donc c'est quelque chose d'assez léger. Hein. C'est pas une veste qui est extrêmement robuste et résistante. Il faut quand même le savoir, si on cherche vraiment quelque chose qui soit à toute épreuve, il faudrait plutôt choisir une veste un peu plus costaud. Mais elle a vraiment un bon ratio en fait, à la fois de légèreté, de résistance, 3 couches quand même, donc c'est pas une 2 couches ou une 2 couches et demie. Et puis surtout un confort qui est vraiment assez exceptionnel. L'intérieur, la couche disons de backing, elle est en polyester, elle en 12 deniers, donc c'est quelque chose de très doux, très soft et très bien construit. On va maintenant voir un petit peu de plus près les caractéristiques techniques de cette veste avec des plus et des moins. Il y a des choses qui m'ont pas trop plu. La veste parfaite apparemment n'existe pas, mais on est dans le top du top. On va donc faire maintenant un petit peu le tour de cette veste pour voir ses différentes fonctions, détails, etc. En tout premier lieu, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une veste donc, où toutes les coutures sont thermosoudées à l'intérieur, donc on n'a pas de fuite de ce côté-là, avec une fermeture éclair robuste YKK, étanche. De la même manière, les fermetures éclair des poches sont en fait avec des petites languettes silicone de recouvrement, donc on a aussi ici une étanchéité. Et puis c'est une construction qui est bien faite. Il y a 2-3 détails plutôt sur l'utilisation que la construction qui me gêne un petit peu, qu'on va voir après en détail bien sûr. Et puis tout au long de la vidéo, je vais expliquer un petit peu ce qui m'a plu grandement et déplu peu, voilà, en résumé déjà, pour cette nouvelle veste qui vient de sortir, donc je le répète, printemps 2018 et qui n'est pas encore tout à fait bien distribuée en Europe. Vraiment, elle arrive, c'est les premiers modèles. On a sur cette veste 2 poches ventrales qui, à l'intérieur, ont un filet qui permet d'ailleurs de pouvoir aérer en cas vraiment de transpiration intense, d'effort intense, de pouvoir ouvrir ces poches. Toutes les poches, en fait, sont recouvertes derrière d'un filet. 2 poches ventrales, dont une fait office de poche de rangement de la veste. On verra après tout ça. Une seule poche ici, type Napoléon, donc sur la poitrine, avec à l'intérieur une possibilité de ranger un attel, enfin une clé de 3 choses. C'est une veste qui a un capuchon, c'est une veste qui est destinée plutôt à la montagne, ce qui veut dire qu'on peut porter le casque de grimpe avec, ou d'escalade, etc. Il y a donc 2 réglages. Un premier réglage sur la hauteur du cou et du capuchon, hein, donc ici sur la jugulaire, avec ces 2 tirants-là. Et puis un autre réglage sur l'arrière de la tête pour pouvoir serrer, c'est-à-dire sans port de casque, et c'est surtout dans ce cas-là que c'est vraiment très utile pour pouvoir bien remettre un peu le capuchon à une taille standard sans avoir le casque. Maintenant, ce que je peux déjà dire là comme premier point, c'est que à mon avis, le capuchon est vraiment très profond. Ça veut dire que oui, bien sûr, on doit pouvoir avoir le port d'un casque dessous, il n'y a pas de souci. Mais si je compare avec mon autre veste 3 couches, là, on est vraiment sur un excédent de tissu qui est assez fort et puis qui m'a un petit peu dérangé. Ça veut dire que si on veut pouvoir la porter pour avoir une visière qui protège relativement bien sans que ça nous tombe sur les yeux, les réglages sont assez importants. Il faut vraiment bien les faire pour pas que ça nous tombe sur les yeux. Une fois qu'on y est arrivé, j'ai pu me débrouiller, puis j'ai trouvé, voilà, mais la première impression, on enfile la veste, et floup, je l'avais, mais jusque plus bas que le nez. Donc j'ai été assez surpris de cette conception. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains casques qui se portent super haut, donc il faut pouvoir englober le tout si on dit qu'on fait une veste avec la possibilité de porter un casque de montagne. En même temps, voilà, souvent je randonne avec une casquette, donc c'est vrai que ça peut m'aider à pouvoir asseoir un peu mieux le capuchon. On arrive à se débrouiller, c'est juste un petit peu surprenant au début, puis il faut trouver ces réglages. Pour tout ce qui est de l'aération mécanique, il n'y en a pas beaucoup à part les 3 poches dont je vous ai parlé avec du filet extérieur, mais il n'y a pas de pit zips, donc de fermeture éclair sous les aisselles, il n'y a pas de
d'ouverture ou de branchies, comme je dis, sur les côtés ici. Donc on n'a pas d'autre ventilation mécanique. Maintenant, le fait que le tissu soit un peu stretch et qu'il ait une bonne respirabilité aide vraiment. Pour être sincère, j'ai donc redonné en plein effort avec une pluie relativement forte, sans être des trompes d'eau. Et j'étais vraiment sur un bon dénivelé. J'ai eu aucun souci, si on veut, de condensation, de transpiration. J'ai été gardé assez au frais. J'ai vraiment trouvé que ça ne faisait pas un effet de serre comme on peut avoir avec certaines vestes 3 couches imperméables. J'ai même trouvé plus respirant, notablement que ma Mammut Tetchen, dans l'autre revue que je vous ai présentée avant. Par contre, bien entendu, sur l'endroit exact où il y a les appuis du sac à dos, on ne peut pas avoir de miracle. Ça veut dire que passage de sangle et vraiment les appuis du dos, là j'ai un peu d'humidité, c'est mouillé, point barre. Ça, on n'y coupe pas. Dès le moment où on a un sac à dos, on va ouvrir donc cette veste. Donc l'intérieur est blanc en fait, la couche de polyester. Un blanc-gris comme ça. On voit bien toutes les coutures thermocollées, donc c'est un joli travail. Les finitions sont très bien faites. Les lignes de couture sont propres. J'ai pas trouvé de défaut. J'ai fait le tour de la veste. C'est une bonne finition. Alors, on retrouve ici sur le côté gauche la poche pectorale et la poche normale ventrale, avec ici dessous le filet, donc on voit ces deux poches qui sont séparées en fait par une ligne de couture ici, une poche pour les smartphones, un petit peu petite peut-être pour certains modèles, voilà, sinon rien de spécial à dire. Maintenant ici une petite démonstration, donc on a à l'envers sur la poche gauche la possibilité de ranger la veste dans la poche, donc c'est comme toujours bien sûr pratique. C'est pas très compressé, ça veut dire que la poche elle-même elle reste assez grande. Par contre, ce qui est assez intéressant avec cette veste là, c'est que si on voulait, on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez petit. Ça, il y a un petit mousqueton plastique. Si on repart dans l'autre sens, on a l'autre poche ici, toujours ventrale droite, sans rien de spécial à part le filet qui permet toujours l'aération comme on a dit. On a bien sûr un cordon de serrage au niveau du bas de la veste pour enserrer, pas avoir des remontées d'air froid. Et puis sur les manches, simplement la moitié de la manche étant un élastique et l'autre moitié en fait une possibilité de réglage avec un scratch. Maintenant, j'ai pas grand chose d'autre à redire sur cette veste au point de vue de la technique. Je vais juste passer en revue ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans les premiers tests de cette veste que j'ai fait. Je n'ai pas fait de tests intensifs. Certainement que je vais en faire un parce que je pense éventuellement remplacer par cette veste-là mon premier choix de la Helium 2 pour ma veste de pluie lors de la grande traversée des Alpes que je vais faire cet été. Donc elle sera du coup testée vraiment cette fois bien sur 650 km, un mois, avec différentes conditions. Et puis je pourrais vous faire encore un deuxième retour après utilisation plus intensive. Elle est assez silencieuse, elle est vraiment légère, donc c'est quelque chose pour moi qui est un super critère. Elle a un super rapport, je trouve, de légèreté, de protection extérieure, aussi contre le vent. Ça veut dire si on a du vent froid, on est quand même bien protégé. J'ai eu une super expérience avec ça parce que j'ai dernièrement fait justement l'expérience par un changement brusque de température, de vent, et alors que j'étais trempe de mon t-shirt, mais vraiment d'une montée. Donc elle m'a bien protégé. Et puis j'étais en test avec cette veste, donc je me posais la question comment ça allait réagir. Est-ce que j'allais avoir froid dessous, parce que j'étais vraiment trempe, le t-shirt d'un plein soleil en montée, sur un versant sud. Et dès que je suis passé sur la crête, flash, est arrivé vraiment un vent fort avec de la neige un peu comme ça. Et puis, en fait, j'ai bien réussi, malgré ma continuation de l'effort en crête, avec ce vent, à pouvoir quand même être protégé, sécher malgré tout gentiment depuis le dessous. Donc ça veut dire que
mon humidité corporelle, le t-shirt trempé, a pu gentiment se calmer et se régulariser et revenir à, disons, un taux normal. C'était assez concluant. Le prix, relativement abordable. C'est clair que c'est toujours un grand débat. Il y a toujours les choses chez Decathlon ou d'autres magasins ou de sous-marques qui peuvent être vraiment avantageux. Mais dès le moment où on essaie d'avoir quelque chose qui est des excellentes propriétés respirantes et imperméables à la fois, en 3 couches, mais léger, on a de la peine à trouver quelque chose, disons, qui concurrencerait ce type-là. On peut trouver, pour les mêmes caractéristiques, disons, de résistance aux éléments, d'autres marques et plein d'autres styles. Hein. Je sais pas, la Alpha, par exemple, chez Acterix. On a aussi la Axiom, même toujours chez Outdoor Research, qui ressemble beaucoup, mais jamais on aura ce poids-là, parce qu'elle est plus lourde et puis elle est facile, 100-150 francs de plus comparée à celle-ci. Ensuite, par rapport au capuchon, j'ai dit que je le trouvais un peu trop profond. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on n'a aucune gêne de visibilité latérale. Donc c'est peut-être à la fois le tissu qui a une coupe qui est idéale, qui est légèrement stretch, et en plus sur certains surplus de tissu qu'on peut quand même régler, mais qui permet vraiment quelque chose d'idéal. Et le dernier point vraiment positif que j'ai trouvé, c'est la douceur du tissu sur peau nue aussi. Hein. J'avais un t-shirt, j'ai juste mis la veste comme ça. Vraiment top, c'est très agréable à porter, ça colle pas, c'est pas plastique comme ça, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, le côté négatif, alors avoir cette balance-là de prix, hein, le prix actuel est encore un peu élevé, j'ai pu l'avoir à 220, mais disons qu'on est plutôt vers les 300. Et voilà, disons que le prix actuel, printemps 2018 au lancement, sauf si vous tombez sur une offre vraiment de lancement, mais ça va être haut pendant un petit moment parce que c'est un bon fer de lance de chez Outdoor Research. Un autre point que je vais mettre dans les points négatifs, c'est la résistance de la veste. Si l'on parle de légèreté, dans les plus, on a un petit moins sur cette résistance. C'est clair que du 20 deniers en extérieur, c'est pas quelque chose qui est vraiment à toute épreuve comme résistance. Maintenant, ça reste du nylon ripstop, donc c'est quand même assez costaud. Un autre point à régler un petit peu, ça veut dire que les poches ventrales en fait sont très profondes. On peut le voir ici sur l'envers du décor, avec toute cette partie-là qui est donc une poche. Maintenant, votre ceinture de sac, elle va se situer par là. Donc on a une bonne partie ici qui va être obstruée. Peut-être elles sont un peu trop basses. Il aurait fallu les avoir plus hautes pour avoir la ceinture dessous, puis qu'on n'ait pas d'embêtement par rapport à ça. Maintenant, la poche est tellement profonde que ça nous laisse de toute façon encore une bonne partie de la poche à utiliser. Par contre, la poche, je dirais pectorale, elle est en plein sur ma sangle pectorale qui relie les 2 bretelles de mon sac à dos. Donc là, vraiment, ça m'empêche même de prendre quelque chose et de mettre, je dois enlever la... Un autre point négatif, ça reste toujours des petites choses. Hein. Si je mets en balance les points positifs et les points négatifs, on est plus dans le positif. Mais c'est l'accès du réglage, en fait, de la hauteur du tube capuchon qui se fait depuis l'intérieur. Alors c'est chouette parce qu'on n'a pas forcément ici le petit cordon qui vole avec le vent et tout, etc. On a l'ouverture enfin le bloqueur ici, hein, pour pouvoir régler, mais on tire depuis l'intérieur. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de dézipper pour prendre un peu, faire ces réglages, voilà. C'est vrai qu'on ne les règle pas tout le temps, on les règle une fois, j'ai le casque ou pas, et puis on y va comme ça. Donc ça reste quand même, voilà, c'est quelque chose d'assez minime dans les négatifs. Un autre point qui pourrait être un point négatif, c'est l'absence justement de fermeture éclair sous les aisselles. Maintenant, vu qu'on a les aérations mécaniques avec les poches qui sont couplées d'un filet à l'intérieur, donc qui laissent sortir, et que le tissu est relativement bien respirant,
j'enlèverai presque ce point négatif parce que en plus ça nous gagne du poids en fait si on n'a pas besoin d'avoir de fermeture éclair sous les aisselles. Voilà, maintenant pour faire un petit résumé global de cette nouvelle Outdoor Research Interstellar qui vient de sortir. Je dirais que c'est une veste qu'il faut choisir et cibler pour toutes les activités assez intenses et où on a besoin aussi de beaucoup de mobilité. Ça veut dire que c'est vraiment son point fort, une bonne respirabilité, une bonne imperméabilité, sans pour autant, par contre, être une veste qui est destinée à des régions où il va pleuvoir à fond pendant une semaine et où on le sait. Elle tient bien, elle tient vraiment bien, elle résiste bien en imperméabilité. Quelque chose d'idéal que je peux conseiller sans autre souci, malgré les 2-3 petites choses d'ajustage. Je la prends XL personnellement, je fais 1m87, assez large d'épaule, aussi pour pouvoir vraiment mettre dessous des couches. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a renseigné sur cette nouvelle veste. Si vous avez des questions par rapport à elle ou par rapport à d'autres choses, n'hésitez pas, mettez-les dans la boîte de commentaires en bas. Et puis abonnez-vous s'il vous plaît, merci, c'est sympa, ça me soutient beaucoup. Un petit like si ça vous a plu. À tout bientôt, merci, bye bye.